Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de Mars pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. J'espère que vous allez bien. Donc les nombres, l'oracle des nombres pour l'énergie, avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, les heures miroirs. N'oubliez pas les Vierges que samedi 24, ça va être la pleine lune et que cette pleine lune touche énormément tous les Vierges, puisque la lune sera en Vierge et le soleil en Poisson. Ça va toucher les signes d'eau et les signes de terre. Allez, c'est parti. La transformation, l'arcane 13. Excellent. Derrière, il y avait le changement. Alors, 13, transformation. Alors, il vous est demandé de cesser de vous accrocher à votre passé, aux croyances ou peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous devez commencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Quelque chose de mieux vous attend. Faites confiance à cette transformation. Même si elle doit passer par certaines expériences douloureuses, elle est fondamentale et nécessaire. Donc l'arcane 13, c'est la transformation. Transformation, donc voilà, il va falloir tourner la page, comme ils disent, en acceptant d'aller vers du nouveau. Donc c'est pas facile d'aller vers l'inconnu, parce que le nouveau, la plupart du temps, c'est l'inconnu. Mais il va falloir quand même lâcher prise. Donc, allez, quelque chose de mieux vous attend. Donc, il n'y a pas de souci. On peut lâcher l'un côté pour aller de l'autre côté. Alors, on va voir ce que c'est cette chose qui nous attend. De si beau, de si formidable. On lâche le passé. C'est un peu comme le diable qui lâche ses boulets, reprend sa liberté. On se détache des choses qu'on n'a plus besoin. Allez, c'est parti. Donc, la situation actuelle, les obstacles, les aides. Oh, il y en aura deux. L'issue de la situation et la synthèse. Allez, c'est parti pour la guidance de ce mois de mars avec le pendu. Le pendu, c'est le lâcher-prise. C'est, voilà, ne plus s'embêter avec certaines choses. Donc, si vous êtes en vacances, tant mieux, parce que c'est tout à fait ce qu'il faut faire, lâcher prise. Et là, comme on vous dit, avec la transformation, il faut accepter le changement, il faut accepter le renouveau. Donc, une petite réflexion avant, donc ça serait pas mal. Situation actuelle, la papesse. La papesse, elle analyse. La papesse, elle réfléchit, elle analyse, elle scrute, elle est un peu secrète, il y a toutes les choses secrètes qui pourraient remonter. Il y a beaucoup d'introspection dans la papesse. La papesse, c'est vraiment la réflexion. Elle recherche, elle analyse. Les obstacles. Dans les obstacles, le mât. Le mât qui vous dit justement de lâcher prise aussi et de prendre un peu de liberté. Mais si elle est dans les obstacles, il faut quand même que ça soit analysé. Une vierge ne s'en va jamais comme ça, sans avoir prévu quand même quelque chose, tout au moins son bon confort. Donc, c'est un renouveau quand même parce que le mât lâche des choses. Mais là, dans les obstacles, on vous dit de lâcher, mais avec quand même une analyse derrière. Pas comme ça, brut pour point et claquer la porte et partir. Donc, faire du nouveau, oui, mais avec quand même avec une analyse à côté. On ne s'en va pas à la légère. Les aides, alors les aides, il y en a deux. Il y a le diable, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, le diable va vous aider à vous détacher des choses. Il va vous aider à vous libérer. Donc, ça peut être professionnel, relationnel. Après, vous placez ça comme vous pouvez dans votre vie quotidienne. Et le pape, ce sont toutes des personnes de votre entourage qui peuvent vous aider à concrétiser ce que vous voulez. Alors, donc... ça peut être des formateurs, si vous voulez faire une formation sur quelque chose par rapport à un travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aiguiller par rapport à l'administration, admettons. C'est des gens de votre entourage qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous comprendre, pour vous écouter aussi. Donc, faites, si vous avez besoin d'avoir un conseil ou autre, n'hésitez pas d'aller voir... soit vos amis, soit des personnes de confiance qui vous pourront vous aider à vous détacher de votre
de votre contrainte. Parce que le diable, c'est ça, hein, c'est de se détacher des contraintes. Hein. Ne pas ramener les boulets à la maison. C'est ce que je dis toujours. Alors, après, donc, l'issue de la situation, vous avez la tempérance, l'harmonie. Vous cherchez l'harmonie de toute manière. Vous cherchez à être bien, à être au calme, à vous sentir bien avec les gens, ne pas vous prendre la tête, ne pas avoir les colères, ne pas... Voilà, il y a vraiment de l'harmonie et de la tempérance, hein, de toute manière, dans cette carte. On met l'eau dans son vin, voilà, on arrondit les angles, on essaie d'être courtois, on essaie d'être conciliant. Donc voilà, on veut pas se prendre la tête, on veut du renouveau, mais on veut pas... on veut pas se prendre la tête, hein, on veut du calme, voilà, tout simplement. Une vie harmonieuse. Et la synthèse, c'est la force. Vous avez la force d'arriver à vos fins, vous avez la force de combattre s'il faut combattre. Vous vous tenez sur votre chemin, hein, vous êtes quand même bien décidé à faire les choses. Donc on voit quand même qu'avec cette force intérieure que vous avez va vous aider à sauter le pas peut-être, hein, à faire du renouveau, à sauter le pas, à avoir une vie différente, avoir une vie, un changement de vie aussi, qui va vous faire avancer dans ce nouveau qui vous attend. Et bien c'est beau ça, moi j'aime bien le renouveau. Allez, les rêves enchantés. Hop, on a trop. Pour les explications sur la papesse, s'il vous plaît. Alors la papesse analyse, elle réfléchit, elle est secrète, hein, elle ressort tout ce qui est à l'intérieur. Hein. C'est peut-être aussi des choses qui sont cachées, qui vont peut-être remonter à la surface. Elle parle de son passé aussi. Donc, elle cherche, elle analyse la papesse. Peut-être un endroit cocooning. Ah, elle est avec l'étoile qui vient de sortir sur la papesse. Donc, le chemin de vie. Les vœux exaucés. Donc, faites des vœux. Ils sont sûrement exaucés dans le mois. Des chemins de vie, les vœux exaucés, l'espoir d'arriver à ses fins, l'espoir de trouver peut-être la maison de ses rêves, ou l'espoir de trouver peut-être un amoureux ou une amoureuse. Voilà. On voit qu'il y a quand même du dynamisme dans cette lame. Hein. Le mât, normalement, c'est l'insouciance. On s'en va, on ne sait pas où on va, mais on y va. Mais dans les obstacles, on vous dit quand même de faire attention, hein, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Hein. Et on vous met... Oh, bah oui. Alors, faites attention aux personnes, parce qu'avec le serpent, c'est jamais des très bonnes personnes, ça. Hein. Soit c'est des personnes qui sont jalouses de vous, qui parlent derrière vous, soit c'est des situations qui seront malsaines de toute manière. Donc, si vous partez à l'aventure... pour moi, l'aventure, c'est pas pour maintenant. Hein. Donc, faites bien attention et ouais, si vous devez partir, partez, mais quand même avec au moins un petit détail de cela ou de là où vous voulez aller. Hein. Parce que le serpent, c'est toujours très, très, très mauvais. Moi, j'aime pas du tout cette carte. Alors, les aides. Avec le pape, c'est votre entourage proche. Hein, ça peut être des gens compétents qui peuvent vous aider à faire les choses, à vous faire comprendre certaines choses aussi. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être des formateurs, ça peut être des gens compétents dans telle ou telle chose, si c'est professionnel. Et le diable est là aussi pour vous libérer, libérer de vos contraintes, libérer des choses qui sont trop attachées. Ça peut être aussi... Le pape peut faire aussi par rapport à un médecin si vous avez des addictions. Donc, il peut vous aider. Voilà, il y a vraiment de l'aide et de la liberté. Il y a 2 cartes qui tombent en plus. Alors, les 2 cartes, les 2 cartes, c'est quasiment les mêmes en fait. Hein. C'est le courrier et le cavalier qui ramènent aussi une visite ou une lettre. Donc, est-ce que vous allez peut-être... soit vous attendez un courrier important pour pouvoir vous décider à faire les choses, ou d'avancer, hein, soit de partir, soit de rester. Ou alors, c'est des analyses si c'est médical. Ou alors, c'est peut-être aussi un contrat. Hein, vous attendez peut-être un contrat de travail ou un contrat qui pourrait être favorable. Mais là, de toute manière, il va y avoir des écrits qui vont arriver. Hein.
Alors après, voir si c'est positif ou négatif, on verra tout à l'heure avec l'oracle des miroirs par au-dessus. Alors, sur l'issue de la situation, alors la tempérance vous dit que ben, vous voulez la paix en fait. Hein. Vous voulez être bien, vous voulez l'harmonie, vous voulez plus vous prendre la tête avec peut-être ces personnes-là en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un renouveau. Partir pour être mieux, partir pour avoir la paix. Alors, la tempérance, eh ben, là, voilà, ben, la tranquillité, vous allez la voir. Ben voilà, c'est justement, c'est c'est l'équilibre, c'est la stabilité. C'est une vie stable que vous voulez maintenant. Alors, plus vous prendre la tête avec des gens compliqués, avec une vie compliquée, ça serait une retraite que ça serait pas, ça serait très bien en fait. Hein. Soit de longues vacances, soit une belle retraite. Mais là, la paix, quoi. Voilà, la paix. La synthèse avec la force. Vous avez la force d'arriver. Hein. Là, vous avez la force, la conviction. Vous avez... Oui, oui. Il y a quand même en vous quelque chose de dire « je vais y arriver, je vais le faire hein. ». Ah ben là, il y a l'homme. Alors l'homme ou femme, hein, puisque c'est général. Hein. Donc, est-ce que c'est vous et c'est votre force intérieure qui va faire que vous allez bouger ou est-ce que c'est par rapport à une personne que vous allez bouger? Ça se peut aussi. Hein. Et en dos, il y a le stress qui est là, hein, parce que c'est normal un petit peu, hein, quand on s'en va sur le renouveau, on ne sait jamais sur quel pied danser, donc on y va toujours à tâtons et on ne sait jamais si on fait les bonnes choses. Donc il est vrai que c'est normal qu'il y ait un petit peu d'angoisse et de stress. Hein. Dans une transformation, il y a toujours, de toute manière. Hein. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette guidance? Ben là, c'est quand même le renouveau, la transformation. Hein. Là, il y a vraiment un gros départ. Départ de vie, départ professionnel, départ... on voit qu'il y a une réflexion. Et de cette réflexion, on prend le choix d'agir. Voilà. Alors l'oracle des miroirs. Sur la papesse et l'étoile. La toile, c'est quand même l'espoir. Hein. L'espoir, chemin de vie. C'est vraiment, c'est très bon en plus. Mais là, il y en a deux. Vous avez l'argent et le travail. Ah bon. Alors, si ça correspond peut-être soit à un travail intérieur hein, que vous faites vous-même pour avancer et pour peut-être gagner de l'argent, hein, faire quelque chose, ou alors c'est professionnel. Donc, partir pour avoir un travail et avoir l'espoir d'avoir un gain d'argent qui arrive meilleur, hein, de toute manière. Alors, on va voir avec... Donc, après, vous adaptez hein, cet argent. Est-ce que c'est un argent... le travail, ça peut être le travail d'une vie. Hein, ça peut être la retraite aussi. Ça peut être travail sur soi aussi. Hein, plus de zénitude. Et avec l'argent, l'argent, c'est tous les gains que l'on peut apporter de soi-même, hein, soit de son travail, soit de quelque chose, d'un héritage ou autre, hein, ça peut arriver. Hein. Ou d'une trouvaille, hein, parce que la papesse, elle cherche, elle est à l'intérieur, c'est un secret. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un secret de famille, là aussi? Après, il faut vous adapter. Hein. Le mât et ce serpent dans les contraintes, enfin dans les obstacles. Les serpents, c'est toujours des gens ou des situations. Enfin, moi, j'aime pas ce serpent parce qu'à chaque fois qu'il me sort, ce serpent, ça va pas. J'ai toujours du mal-être dans ce serpent, moi. Hop, alors là, celle-là s'est retournée, mais il y en a, il y en a 5 qui sont tombés, donc je ne les prendrai pas parce qu'il y en a trop. Donc, je rebats. Allez, le mât, la liberté, le mât et le serpent. S'il vous plaît, pour ces obstacles, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Alors, la réunion. Réunion de famille. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est peut-être
quelque chose de familier là, hein, le travail à faire sur quelque chose de familial. Là, vous avez donc réunion de famille, donc avec ça, ça serait... ça serait des réunions de famille qui ne plaît pas du tout. Peut-être par rapport à un problème de famille, ou alors une réunion peut-être de travail aussi, mais ça vous plaît pas non plus parce que ça n'a pas l'air d'être très folichon. Donc on vous dit de partir peut-être dû à cette réunion, des conflits, peut-être conflits aussi de travail. Et là-haut, vous avez dans les aides, alors des courriers, contrats peut-être. Le diable, transformation, détachement. Le pape qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez, s'il le faut, faire appel à des personnes de votre entourage ou des personnes de bons conseils. Vous avez foi en vous aussi. Ça peut être aussi les signatures de contrat. Donc, ça peut être aussi un contrat, hein, l'officialisation avec le pape. Hein. Alors, là, vous avez la tranquillité. Donc, quelque part, vous attendez d'avoir un feu vert, moi, j'ai l'impression. D'avoir le feu vert sur une situation pour justement avoir cette tranquillité. Parce que la tranquillité, on l'a déjà quand même en synthèse, hein, en issue de la situation. Donc la tempérance, c'est toute l'harmonie, c'est tout ce qu'il y a. L'encre, c'est aussi la stabilité, l'équilibre et cette tranquillité qui est là. Alors je sais pas, j'ai l'impression que ce mois de mars va être pour foutez-moi la paix. c'est ça. Laissez tranquille, je ne veux plus vous entendre, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Ouf, quoi. Ouf de liberté, ouf de tout. Alors là, vous avez l'étranger. Alors, est-ce que partir à l'étranger pour justement avoir cette tranquillité, cette paix, ou est-ce que c'est un étranger qui arrive et qui vous offre cette paix que vous attendez. Après, vous mettez, hein, c'est peut-être ce qui est aussi inconnu, c'est l'évasion aussi. Donc, hop, sur cette personne, vous avez l'échec. Donc, il y a peut-être un échec que vous attendiez peut-être plus d'une personne ou une personne qui vous a peut-être déçu ou si c'est familial, c'est peut-être la famille, un divorce ou quelque chose comme ça. Si c'est peut-être professionnel, c'est peut-être le fait qu'on a travaillé longuement pour avoir plus et puis tout compte fait, on s'est fait avoir, hein, beaucoup d'heures n'ont pas été payées, ou alors on nous a promis monts et merveilles, et puis on n'a rien. Voilà, peut-être ça aussi. Hein. Et en deux, l'accusation, et l'hérédité aussi derrière. Donc, et je pense qu'il y a eu avec pas mal un problème, ou un gros problème, avec une situation. Pour moi, c'est une situation peut-être qu'on vous a prévu monts et merveilles, on vous a dit que vous allez travailler longtemps avec un gain plus important, mais que tout ça, c'est du pipeau, et que maintenant, on vous dit plus jamais, maintenant foutez-moi la paix, je fais ce que j'ai envie de faire, je vais faire ma vie comme j'ai entendu et je veux la faire, et puis voilà. Et donc, cette transformation qui vous lance sur un nouveau chemin, qui vous lance sur quelque chose que vous n'auriez peut-être jamais fait si vous n'étiez pas à bout. Là. Parce que pour moi, là, ça y est, hein, la décision est prise. C'est je pars, je m'en vais et je fais ma vie comme je l'entends. Hein. Alors, les heures miroirs, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire hein, pour les vierges, ascendant vierge. Et cette lune, pleine lune, je pense qu'elle va être décisive peut-être. Cette pleine lune. Elle va vous diriger vers ce que vous attendez en fait. Moi, je pense. Ça va être la décision ultime. Allez. Ascendant vierge, lune en vierge. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour les heures miroirs, s'il vous plaît. Cette fin de guidance.
Alors, regardez ce qui sort, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. Bah oui, hein, comme la force, c'est ça, la détermination, persévérance, c'est la force. La victoire prendra le dessus sur l'échec. Voilà, et tu retrouveras ce que tu as perdu. Bon, dis donc, c'est nickel. Nickel. Et en dos, vous avez la patience. La patience qui vous dit... fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Ah, voilà les personnes qui essaient de te décourager. Ils sont un obstacle, c'est eux dans les réunions. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc, si vous êtes patient, si vous êtes déterminé, si vous êtes persévérant, vous arriverez à avoir cette tranquillité qui vous est très très chère apparemment par rapport à la guidance. On part à l'étranger, on stabilise, on est harmonieux et on recherche quand même cette tranquillité avec des personnes de votre entourage qui pourraient vous aider. Alors, voyez si ça vous parle, dites-moi en commentaire. D'ici là, écoutez, cette guidance, elle est superbe. Hein, moi, j'adore parce qu'elle nous pousse à transformer, elle nous pousse à agir et ne pas rester fond dans ces quatre murs. Voilà, écoutez, bonne journée, mais merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se retrouve en avril pour la guidance générale et mi-mars pour une autre guidance. Je ne sais pas quoi encore, on verra. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.